الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons dans le cours précédent apporté le premier des 5 points qui illustrent l'importance de la science, ou du moins des points importants liés à celle-ci. Il s'agissait de l'importance de purifier le récipient de la science. Nous allons aborder maintenant le deuxième point, qui est l'importance d'avoir une bonne intention dans notre apprentissage. En effet, le fait d'avoir une intention pure dans nos œuvres fait partie des 2 conditions pour qu'elles soient acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal, comme nous l'avons abordé brièvement dans le cours numéro 2. Et comme vous le verrez également dans la matière hadith, dans l'explication de la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, les actes ne valent que par les intentions, et vous serez rétribués en fonction de votre intention. Mais quel est le sens réel d'une intention pure? C'est-à-dire rechercher exclusivement la satisfaction d'Allah. Et sache que personne parmi nos pieux prédécesseurs n'a pu arriver à un niveau de science si ce n'est qu'en étant extrêmement sincère envers notre Seigneur dans sa recherche. Ibn Abbas disait « La part de science que tu obtiendras sera en fonction de la sincérité que tu auras eue. » Donc plus nous serons sincères dans la recherche de la science, et plus nous réussirons à comprendre et à apprendre. Dans le cas inverse, moins nous sommes sincères, et moins nous comprendrons de choses, et moins nous réussirons à apprendre. Il faut savoir que la sincérité dans notre recherche de la science repose sur 4 fondements, 4 bases par lesquelles nous pouvons espérer avoir une bonne intention. La première, avoir l'intention de lever l'ignorance présente en nous, en apprenant nos devoirs envers Allah Azza wa Jal, car il devrait nous être insupportable de ne pas comprendre ce que notre Seigneur nous ordonne et nous interdit. Deuxièmement, avoir l'intention de lever l'ignorance présente chez les autres, en leur enseignant, en les aiguillant vers ce qui est meilleur pour eux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Troisièmement, avoir l'intention de faire perdurer la science, qui permet de faire perdurer la religion d'Allah. Quatrièmement, avoir l'intention d'œuvrer, d'adorer Allah Azza wa Jal avec la science que nous apprenons. L'imam Ahmed, rahimahullah, disait « Rien n'est égal à la recherche de la science religieuse en termes d'adoration surérogatoire, à partir du moment où l'intention est bonne. » Ils lui dirent « Et comment avoir une bonne intention ?» Il répondit « En ayant l'intention de lever l'ignorance de nos propres personnes et de celles présentes chez les autres. » La science est un arbre florissant, dont les fruits sont les œuvres des croyants, et la science ne doit être recherchée que pour œuvrer. Nos pieux prédécesseurs craignaient constamment de perdre leur sincérité dans leur recherche de la science, tant la préserver est dure. C'est pour cela qu'ils faisaient preuve de retenue quant au fait d'affirmer leur sincérité, bien qu'elle était très certainement présente dans leur cœur. Quelqu'un parmi nos pieux prédécesseurs disait « Par Allah, je n'arrive pas à affirmer qu'un jour, je suis parti apprendre le hadith, ne recherchant que par cela le visage d'Allah. » Celui donc qui viendrait à perdre sa bonne intention passerait à côté de beaucoup de savoir et d'énormément de biens. Que celui donc qui recherche la réussite préserve cette base qu'est la bonne intention, et cela dans toute chose, que ce soit une petite ou grande affaire, apparente ou cachée. Et parmi ce qui nous poussera à préserver cette intention, le fait de se remettre en question, de faire notre propre examen de conscience. Une personne très importante, parmi nos pieux prédécesseurs qui s'appelait Sufyan al-Thawri, rahimahullah, disait « Je n'ai jamais eu à corriger une chose plus dure que mon intention, et cela car elle change constamment. En effet, l'intention est instable, elle change, elle passe d'une situation à une autre. L'intention se situe dans le cœur, qui est lui-même un endroit qui se retourne, entraînant avec lui tout ce qui s'y trouve. » Une question subsiste alors. Dans le cas où notre intention serait corrompue, comment pouvons-nous la corriger? Tout simplement en la faisant revenir à son état de bonne intention initiale, celle que nous avions lorsque nous avons commencé l'œuvre. Et si notre intention était mauvaise depuis le début, alors nous la corrigeons, de sorte à ce qu'elle ne soit pas en contradiction avec ce qu'attend notre Seigneur de nous. Pour vous illustrer cela, nous allons citer un exemple. Une personne va assister à une assise de science
recherchant par cela la satisfaction de son Seigneur. Puis, son intention change, et elle se met à chercher l'éloge des gens. Elle sera donc passée d'une intention bonne à une intention mauvaise. Il conviendra donc qu'elle change absolument son intention pour la faire revenir à son état initial. Nous avons déjà pas mal parlé des mérites et bienfaits de la science pour le musulman, et tout ce qui en découle en termes de bien pour lui. Mais je terminerai ce cours en vous citant simplement 3 hadiths très explicites concernant la dangerosité d'avoir une mauvaise intention dans la recherche de la science. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les premiers hommes qui seront jugés le jour du jugement, il y aura un homme qui a appris la science, l'a enseigné et a lu le Coran. Il sera apporté à Allah Azza wa Jal et il lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui. Et il les reconnaîtra. Il va dire « Et qu'as-tu fait avec ces bienfaits ?» Il dira « J'ai appris la science, je l'ai enseigné et j'ai lu le Coran, tout cela uniquement pour toi. » Allah va dire « Tu mens, tu as plutôt appris la science pour que l'on dise de toi que tu es un savant, et tu as récité le Coran pour que l'on dise que tu es un récitateur, et tout cela a certes été dit. » Ensuite, Allah va ordonner qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également « Celui qui apprend une science que l'on doit apprendre normalement qu'en recherchant le visage d'Allah, c'est-à-dire la science religieuse, mais qui lui ne l'apprend uniquement afin d'obtenir une chose de ce bas monde, il ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. » Enfin, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, « Celui qui apprend une science afin de rivaliser avec les savants, de débattre avec eux, ou de polémiquer avec les idiots, de les rabaisser, et de détourner les gens vers lui, Allah le fera entrer en enfer. » Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous préserver de tout cela. Maintenant, place aux questions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.